Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le premier salon de la bière à Rouen aura lieu du 2 au 4 octobre. On vient d'avoir la confirmation, ce sera au Parc des Expositions. Il y aura 50 exposants, près de 4000 visiteurs sont attendus sur l'ensemble des 3 jours. Et je suis obligé de vous le rappeler, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Denise Barbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet événementiel à Rouen Expo Événements et vous êtes accompagné aujourd'hui de Corentin Bernard-Cuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de production de la marque Brasseur Normand. Tout à fait. Et vous allez participer au Salon de la bière à Rouen. Première question pour vous, Denise Barbin, comment est-ce que vous avez venu l'idée d'organiser le premier Salon de la bière à Rouen ? Devant l'engouement de la bière artisanale, j'ai profité d'un salon axé sur le terroir et la gastronomie pour faire déjà un premier marché test il y a 3 ans en créant une place des brasseurs. Et là, j'ai senti qu'il y avait eu un réel engouement. Et on a eu la chance de rencontrer un partenaire qui est un expert dans le domaine de la bière, All Beer à Elbeuf. Et il nous a aidés dans la construction du salon. Vous avez contacté donc près de 50 exposants. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Comment étaient les réactions ? Est-ce que vous avez des refus ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé pour une première édition, ce qui est tout à fait normal. On crée un fichier, on démarche, on profite de salons sur la thématique bière pour s'y rendre et rencontrer en direct les brasseurs. On effectue aussi une veille permanente au niveau de la presse, des réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est un travail absolument passionnant. J'ai adoré le faire. Qui est-ce qu'on pourra trouver dans ce salon ? Alors, il y a principalement des brasseurs, donc une bonne quarantaine, environ 60% de Normands, 30% de nationaux de différentes régions de France, et on a la chance aussi d'avoir des internationaux, soit en direct, soit représentés par des distributeurs exclusifs. Alors, on va retrouver des Belges, bien sûr, Pays-Bas, Danemark, États-Unis. Voilà, on est fiers de pouvoir réunir un échantillon en fait à 3 niveaux. Un salon qui aura également une dimension internationale du coup. Voilà, tout à fait. C'est la vocation du Parc Expo de créer des salons avec une certaine envergure. Quel est le type de public que vous attendez ? Est-ce que plutôt des amateurs, des professionnels, quel est le type de public que vous visez ? Alors dans notre concept, on a prévu effectivement une journée pour les pros. Donc ça sera le vendredi, le premier jour. Toute la journée, donc c'est 10h à 20h. Et on lance quand même l'inauguration tout public à partir de 17h. Donc de 17 à 20h, grand public avec une ambiance très conviviale, des concerts avec un groupe normand. Et puis après, on enchaîne sur 2 journées grand public, samedi 11h avec une nocturne jusqu'à 22h, dimanche 11h, 18h. Quel est le type d'activité que l'on pourra faire à ce salon ? Alors, une fois qu'on est rentré, il y a besoin d'un titre. Donc, soit on paye l'entrée au guichet, soit on l'a déjà réservé en ligne. On a une billetterie en ligne, ce qui est très intéressant. Ça évite d'attendre. Et puis, il y a aussi des invitations qui ont circulé. Donc, ensuite, on remet à chaque visiteur un vrai verre en verre, gravé Beer Days pour les collectionneurs. Et il sera gradué à 12 centilitres 5. Ce qui donne le ton au niveau des dégustations. Comme ça évite quand même l'abus d'alcool. Et il faudra se munir de jetons. Ça sera la monnaie pour les dégustations payantes. Donc les jetons seront en vente à l'entrée du salon avec des tarifs dégressifs. Et à part la dégustation payante, les brasseurs pourront vendre leur bière, leurs coffrets, leurs goodies. Et là, après, c'est avec la monnaie courante. Il faudra venir avec un masque ? Alors, il faut rentrer absolument masqué, c'est obligatoire. Le respect des gestes barrières, et on y veillera. Voilà. On vous a imposé une jauge limite dans le salon ? Alors, il y a les nouvelles règles qui ont baissé la jauge, qui était à 5000 depuis cet été, et qui a été ramenée à 1000. Mais il faut savoir que c'est 1000 à l'instant T. Donc, ce n'est aucunement un frein pour Beer Days. Avant même la Covid, on s'était fixé un public d'environ 4000-4500. Sur l'ensemble des 3 jours. Donc, à l'instant T, c'est absolument pas perturbant. Les personnes peuvent venir en toute confiance, faire honneur à ces brasseurs qui, dans une année compliquée, ont accepté de reporter les dates, de venir.
Et il y aura aussi des ateliers, des conférences tout au long du salon. On aura un biérologue aussi qui vient de Suisse. Avec vous, donc vous proposez pas seulement des dégustations, mais vous proposez également tout un aspect culturel sur la bière et donc sur tout ce qui va derrière, sur l'art de faire de la bière. Vous proposez des conférences, c'est voulu, cette dimension culturelle que vous voulez influencer. Tout à fait. C'est pour compléter le côté qualitatif du salon et puis ancrer le salon pour le futur. Donc il y aura des conférences à la fois pour les pros, pour le grand public, des ateliers. Alors tout est gratuit. Une fois que vous êtes dans le salon, l'accès aux conférences et aux ateliers sont gratuits. Et on a voulu aussi faire un clin d'œil à l'art qui est très en vogue. Et on aura un artiste street art qui est assez connu dans la région, qui s'appelle La Boucle et qui réalisera une œuvre en live samedi, dimanche. On aura aussi une tatoueuse de Rouen. Et les concerts. Donc vous voyez, ça se veut un moment très convivial. Corentin Bernard Cuve, oui. Vous êtes brasseur, vous allez participer à ce salon. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer ? Déjà parce que c'est un salon à Rouen et qu'on est une brasserie à Rouen, donc ça nous paraissait logique d'y aller. C'est la première édition en plus, donc on veut soutenir un petit peu tout ce qui a trait à la bière dans la région, donc on y va. Vous êtes donc directeur de la production chez Brasseurs Normand. Oui. Racontez-nous un peu l'histoire de cette brasserie. Depuis combien de temps elle existe et comment vous y êtes rentré ? Alors la brasserie, elle a été installée l'année dernière. Moi, en tant que brasseur, je suis arrivé en janvier, donc en fin d'études. Juste après, il y a eu la Covid. Meilleur moment. C'est pas le meilleur moment, mais en même temps, ça m'a laissé du temps pour gérer et organiser la production, créer des nouvelles recettes, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout jeune. Vous allez être présent au salon, qu'est-ce qu'on pourra trouver à votre stand ? 5 bières différentes. Il y aura une blanche betterave framboise, une blanche au baie de Genièvre, poivre de Timut et poivre à queue, une blonde romarin, une blonde plutôt basique avec une levure allemande, et pour finir, une American IPA. Voilà. Comment est-ce que vous produisez la bière ? Alors, on est une brasserie urbaine et collaborative dans le sens où on invite des gens chaque mois à venir faire des créateliers, c'est-à-dire une dizaine de personnes par mois, un atelier à la journée, on brasse une bière, on réfléchit à la bière du mois d'après, on déguste les bières, on discute bière. Pour l'instant, on a invité pas mal de bars qui sont venus avec leurs serveurs pour découvrir comment on brassait une bière, comment on pouvait en parler, comment on la dégustait, pourquoi elle avait tel ou tel goût, pourquoi elle était amère, pourquoi elle était forte en alcool, pourquoi elle a cette couleur-là. Et voilà, ils ont tous été très intéressés. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon, plus les échanges entre les professionnels ou avec le public ? Alors les deux. Les échanges avec les professionnels en tant que nouvel entrant. Moi, vous êtes jeune, donc ça doit être important pour vous de s'inspirer de l'expérience des plus anciens. Oui, et puis même d'échanger, de parler de notre passion commune qui est la bière et le brassage. C'est un métier qui n'est pas facile et échanger avec les autres brasseurs, ça fait toujours du bien de pouvoir partager, discuter. Parler entre professionnels, c'est toujours plaisant. Quelle est la différence ? Donc, dans le salon, on sera surtout le salon de la bière artisanale. Quelle est la différence entre la bière artisanale et les autres bières ? Le volume dégagé par année. La bière artisanale, il me semble que ça s'arrête à 250 000 hectos à l'année. Donc une brasserie assez conséquente. Donc c'est surtout la quantité de bière produite. Après, à partir de... Il n'y a pas vraiment de définition précise, mais à partir d'un certain volume, on passe de l'artisanal à l'industriel. Alors Denise Barbin, au salon, il y aura la présence d'un biérologue. C'est quoi un biérologue ? Alors un biérologue, c'est un sommelier de la bière en fait. Donc il y a un peu les mêmes pratiques qu'au niveau du vin, dans la mesure où il y a une analyse visuelle, olfactive. Après, il y a les accords entre les mets et la bière. Donc c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de chefs au niveau des restaurants qui s'y intéressent. Et un point très important également pour ce premier salon Beer Days, nous avons lancé un concours labellisation. Donc le vendredi, il y aura la remise des prix. C'était un concours réservé aux exposants brasseurs. Donc il y aura des médailles or, argent, bronze. Merci Denise Barbin d'avoir été avec nous. Merci à vous Corentin Bernard. Merci, plaisir. Le salon de la bière à Rouen, le Beer Days, aura lieu du 2 au 4 octobre au Parc des Expositions.
Et quant à nous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.